Probablement à partir de 2026, chaque Suisse sera considéré comme donneur d'organes s'il ne s'y oppose pas expressément de son vivant. Cette solution d'opposition a été acceptée par les électeurs suisses en 2022. Les personnes qui ne souhaitent pas faire don de leurs organes doivent le mentionner par écrit, par exemple dans la carte de donneur d'organes, dans des directives anticipées ou dans un registre électronique que la Confédération mettra à disposition avant l'introduction de la solution d'opposition. Dans le cas contraire, on est automatiquement considéré comme donneur d'organes. Les proches parents seront alors informés et pourront s'y opposer. Cette nouvelle réglementation implique que les Suisses doivent être pleinement informés sur le thème du don d'organes afin de pouvoir prendre une décision appropriée. Mais que sait le peuple suisse à ce sujet? Le magazine K-Typ écrit qu'un tiers de la population se sent insuffisamment informé sur le prélèvement d'organes. C'est ce qui ressort de 2 enquêtes menées par la Confédération en 2022 et en 2023. L'Office fédéral de la santé publique et la fondation Swiss Transplant veulent remédier à cette situation et ils prévoient de lancer une campagne d'information de plusieurs millions de francs suisses à partir de septembre 2025 et jusqu'en 2029. Mais dès l'appel d'offres de la campagne, l'espoir d'un reportage complet et objectif s'est envolé. K-Typ écrit que le sujet du don d'organes doit être communiqué, entre guillemets, avec une position fondamentale d'acceptation. Un regard sur les campagnes passées et la campagne de votation de 2022 montre également que l'OFSP et la fondation Swiss Transplant ne sont pas disposés à informer la population sur des faits centraux. Par exemple, sur le fait que le critère de la mort cérébrale a été introduit en 1968 dans le but d'obtenir des organes afin de ne pas se rendre punissable. En effet, le prélèvement d'organes sur un corps encore vivant constitue juridiquement un homicide condamnable. Les personnes en état de mort cérébrale sont chaudes car leur métabolisme fonctionne. Ces personnes luttent contre les infections et les dommages, par exemple, en faisant de la fièvre. Les personnes en état de mort cérébrale doivent être nourries, soignées, surveillées et recevoir des médicaments afin de ne pas mourir. Elles sont réanimées si nécessaire. N'est-ce pas une contradiction en soi? Faire revivre les morts? Jusqu'à présent, le déroulement d'un prélèvement d'organes n'a pas non plus été expliqué précisément par l'Office fédéral de la santé publique et Swiss Transplant. Qui est informé que les donneurs d'organes reçoivent une anesthésie alors qu'ils sont déjà déclarés morts? Les morts, entre guillemets, réagissent à la douleur de l'opération. Sans anesthésie, l'incision du corps pourrait provoquer des palpitations, une augmentation de la pression artérielle, des sueurs froides, des larmes aux yeux et des mouvements de défense des bras et des jambes. Le docteur Alex Frey, vice-président de l'Organisation des médecins et infirmiers contre le don d'organes en fin de vie, a déclaré à K-Typ: au lieu d'expliquer le don d'organes de manière neutre et complète, comme le prévoit le devoir d'information des médecins, la Confédération occulte des points délicats. Selon le docteur Frey, il est important d'informer non seulement sur le déroulement d'un prélèvement d'organes, mais aussi sur le manque de connaissances concernant la fin de vie et la mort. Par exemple, on ne peut pas savoir clairement si la conscience du donneur ne survit pas aussi dans un organe transplanté. Ne s'agit-il pas là d'aspects fondamentaux qui doivent faire l'objet d'une campagne avant qu'une personne décide ou non de donner ses organes? Par conséquent, citoyens suisses, informez-vous scrupuleusement. Prenez le temps d'étudier les arguments des deux parties et prenez une décision réfléchie et personnelle. N'omettez pas de le consigner à temps par écrit. Dans l'encadré bleu sous l'émission, vous trouverez le lien où vous pouvez obtenir et remplir une carte de donneur d'organes ou des directives anticipées. Oder eine Patientenverfügung erhalten und ausfüllen können.